je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Dali, le nouveau bébé du cinéaste français prolifique Quentin Dupieux. Au casting, Anaïs de Moustier, Édouard Baird, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Hakim Gemili, Pio Marmaille, Romain Duris, Jérôme Niel, Marc Fraise et une pléiade d'autres acteurs aussi talentueux que ceux cités à l'instant. C'est à noter, la bande originale n'est pour une fois pas signée Mister Oiseau, donc Quentin Dupieux lui-même, mais Thomas Bangalter, l'un des membres des Daft Punk. Donc sur le film, Quentin Dupieux n'est plus que scénariste, réalisateur, directeur de la photo et monteur. Rien que ça. Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Maître, on peut faire une pause un peu là? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là! le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Là, c'est Dali. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Comment et par où commencer pour aborder ce film? C'est le deuxième film de Quentin Dupieux que je traite en podcast, le précédent étant Fumer fait tousser, qui m'avait complètement bluffé et fait énormément rire. Je n'ai pas pu traiter Yannick dû à un emploi du temps surchargé, mais c'est aussi une proposition très intéressante également, aussi plus humble et plus émotive je trouve, avec le déjà très grand Raphaël Quenard. Pour la petite histoire, avant de rentrer dans le vif du sujet, Dali était le premier projet lancé par Quentin Dupieux, puis toujours sur la production de ce long métrage, il se lance sur le tournage, enfin sur la production et le tournage de Yannick en 6 jours seulement. Il a tourné le film en 6 jours, autant dire que le nombre d'images utiles du film est assez dingue. Il tourne donc le film, montage, musique, promotion, etc. avant de sortir Dali. Il sort la com de Yannick quelques semaines seulement avant la sortie du film. Pari risqué, mais payant, Yannick étant le plus gros succès au box-office du cinéaste. Et ensuite, en décembre 2023, il semblerait que Quentin Dupieux ait également bouclé un autre tournage. Cet homme est complètement fou. 3 projets en simultané, on y revient. Dali, quelle pépite, je peux pas vous dire mieux. Je suis pris dedans dès les 10 premières minutes. La scène d'ouverture est hilarante. C'est à mourir de rire. Tout l'humour de Quentin Dupieux en une seule scène, c'est absolument génial. Puis on avance sur le récit, on découvre les 6 Dali, les uns après les autres, avec des enchevêtrements d'histoires, des récits qui s'enchaînent et qui rebondissent, c'est complètement génial. J'ai rarement ressenti l'intensité et l'efficacité du montage dans un film, c'est complètement bluffant. Édouard Baird et Jonathan Cohen sont hilarants et inspirés, ils sont complètement habités par leurs personnages, c'est brillant, bravo. La musique est à souligner également, je vous l'ai dit en intro, c'est l'un des membres du groupe international des Daft Punk, le compositeur Thomas Bangalter, qui signe à la BO avec une composition mémorable et déjà iconique. Le vinyle est déjà précommandé pour ma part. Le comique de répétition, utilisé à la perfection tout au long du récit, tout l'humour que j'aime et qui fonctionne avec moi. Jusqu'aux dernières secondes, le film est hilarant. Jusqu'aux dernières secondes, le film nous tient en haleine. Brillant, c'est une pure maestria
le film est en passe de devenir mon film préféré du cinéaste et peut très clairement prétendre finir dans mes tops de fin d'année dès son visionnage mi-janvier en avant-première lors du festival Télérama. Pour la petite histoire, c'était une séance du dimanche soir relativement assez remplie qui présage une belle carrière pour le film. C'est tout le mal que je lui souhaite.